Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Dernier live de la journée sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract, ici dans les allées de la porte de Versailles. Ça a été une très belle journée dans ce hall 1 et on va terminer cette journée en beauté et on va parler de sur-mesure, figurez-vous, parce que avoir un intérieur, une atmosphère, un chez-soi qui ne ressemble pas au chez-soi de son voisin, on adore chez nous, mais les professionnels aussi adorent ça, et notamment dans l'hôtellerie, eh bien, le sur-mesure est recherché de plus en plus. Si l'on ajoute à cela que très souvent le prix du mètre carré rend difficilement supportable la place perdue, quelle que soit la surface que l'on a à sa disposition, eh bien, on va voir que le sur-mesure peut être une réponse et que des marques proposent des solutions, notamment dans ce domaine du contract. Alors, quelle stratégie, quel partenaire adopter pour apporter une touche unique aux différents espaces? On va en parler aujourd'hui avec nos 4 invités. Thomas Lillot, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la branche contract chez Meubles Célio et vous êtes spécialisé maintenant depuis plus de 15 ans de façon globale dans les meubles personnalisables. Léonard Chouchan. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes le responsable du développement commercial chez Roche-Beaubois et on va voir avec vous que le sur-mesure, ça prend aussi évidemment tout son sens en B2B et dans les hôtels. Et puis nous sommes avec 2 architectes, Cécile Chenet. Bonsoir. Architecte d'intérieur, et Laurent Mauguste. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez tous les deux ensemble dans votre cabinet d'architecture, Laurent Mauguste, et vous travaillez notamment énormément dans ce milieu de l'hôtellerie. Et puis on va remercier Annabelle Ledoux du magazine Archistorm d'avoir préparé ce débat avec soin et attention. Thomas Lillot, on va commencer avec vous. Je l'ai dit, vous avez développé une offre de meubles personnalisables depuis 2007, mais vous êtes aussi lancé dans ce monde de ce que l'on appelle le contract, dans le monde de l'hôtellerie. Comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait par opportunité? Est-ce que ça a été une véritable volonté stratégique de se diversifier dans ce monde du contract? Alors au début c'est une opportunité. C'est une opportunité qui débute avec les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, où depuis presque une dizaine d'années maintenant on équipe tout ce qui est cabines de bateaux, passagers et équipage. Donc on parle de centaines de cabines de bateaux par an. On les accompagne depuis maintenant assez longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on part d'un cahier des charges qui est très précis de leur part, parce que pour les bateaux, tout est mesuré, tout est pesé. Les notions esthétiques sont aussi importantes que les notions de poids et de rangement et de facilité de vie pour tous les passagers. Et ils nous attendent également sur de la co-conception pour les accompagner en sur-mesure évidemment, mais pour leur donner un petit peu de notre savoir-faire sur tout ce qui est rangement, sur l'optimisation, la fabrication, pour essayer toujours de réduire les coûts, mais aussi de réduire les poids. Donc on suit les lignes esthétiques, mais on s'adapte toujours pour essayer d'améliorer un petit peu. On est évidemment dans ces cas-là uniquement sur des projets de sur-mesure. On reparlera peut-être du nautisme parce qu'il y a plein de questions et là évidemment le sur-mesure prend tout son sens. Et après, l'hôtellerie, le monde du contract, c'est venu comment ? Quand on met un pied dedans, en fait, on a envie de continuer. C'est-à-dire qu'en apprenant à faire du contract comme ça, on s'est dit, mais ce qu'on est en train de faire pour le nautisme, on est peut-être capable de l'adapter pour des résidences, pour des hôtels. Donc on a cherché à se développer et on en a fait 1, puis 2, puis une dizaine au fur et à mesure. Donc on commence à avoir une petite expertise dans le domaine, même si c'est pas notre activité traditionnelle, où on s'adapte de manière générale. Soit on part de gamme générale, soit on va s'adapter aux volontés de l'architecte ou de l'hôtelier. Et c'est une bonne vitrine aussi d'avoir cette activité-là pour l'autre activité, l'activité plus traditionnelle, l'activité avec laquelle vous avez démarré, qui est l'activité envers les particuliers. Alors les deux se répondent en général. Parfois on vient nous voir parce que des hôteliers ou des architectes nous connaissent en tant que marque nationale pour le mobilier domestique. Et dans ce cas-là, ils nous contactent pour voir si on est capable d'aménager un hôtel, d'aménager des chambres sur des solutions de gain de place par exemple. Et inversement, de temps en temps, quelques hôteliers viennent nous voir pour des projets un peu plus perso. Léonard Chouchan, chez Roche-Beaubois, la division contract, elle vient répondre à des commandes spécifiques, j'imagine, d'architectes d'intérieur, de grandes marques de ce que l'on appelle l'hospitality. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le catalogue B2C pour les clients, ce qu'on peut trouver dans les boutiques, ça ne correspondait pas forcément à la recherche de ces architectes-là et qu'ils avaient des besoins très spécifiques? En fait, donc, chez Roche-Beaubois, effectivement, le B2C depuis toujours a une part de sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur des stocks, tout est fait à la commande, tout est personnalisable, beaucoup de modèles sont personnalisables au niveau des dimensions et ils le sont tous au niveau des matériaux et au niveau des couleurs. Donc déjà, on avait cet aspect sur-mesure.
Et effectivement, comme vous dites, il y a une extension naturelle à partir du moment où on a dû s'adapter. Nous, on est sur Paris, on parle sur des hôtels parisiens, donc avec du mètre carré très cher et donc des espaces très réduits. Donc là, il a fallu commencer à devenir un peu inventif. Et donc, on a commencé à travailler. Notre premier projet, ça s'est fait avec l'hôtel Fauchon, qui nous avait demandé, exactement, qui nous avait demandé en fait de créer un peu le meuble totem de leur chambre, qu'on a appelé le Gourmet Bar. C'était à la base un produit purement marque blanche. Voilà, on devait intervenir sur la conception et la création, et après disparaître un peu du projet. Et finalement, ça a été vraiment une œuvre. Ça a vraiment été une collaboration. Donc, on a décidé que le meuble s'intitule Roche-Beaubois Fauchon Gourmet Bar. Et au final, c'est quelque chose qui est rentré dans nos collections aujourd'hui. Donc, on est sorti de notre zone de confort en faisant de la marque blanche pour qu'au final, ça revienne dans nos collections. Et après, donc on a commencé à vraiment plus rentrer dans cet aspect hôtelier au final, puisqu'on est ouvert à tous les professionnels, mais c'est devenu notre cœur de métier ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on existe, notamment avec Laurent et avec les ateliers Mogus. Il faut mettre Mogus Échéné. Mogus Échéné, tout à fait, où nous avons travaillé sur un très très bel hôtel dont j'imagine que vous allez reparler, l'hôtel Baumann. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous faisons cette activité. Voilà, une diversification naturelle. Et on comprend bien que la frontière est perméable, et c'est aussi ça qui est intéressant. Cécile Chenet, Laurent Mauguste, travailler avec des gens, avec des marques connues comme Roche-Beaubois, avec des gens qui ont un savoir-faire particulier comme Meubles Célio, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'architecte d'intérieur? Est-ce que c'est plus facile d'aller chercher ces gens-là dont le savoir-faire est connu? Et puis de dire aussi peut-être à vos clients que vous allez travailler avec des marques qui ont un certain prestige et une certaine notoriété. Alors nous, on a... Bien devant la bouche. Il y a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages. Bon, déjà, il y a une garantie de qualité de process qui sont déjà en place. Comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, alors, sur l'hôtellerie parisienne spécifiquement, on a des toutes petites chambres en règle générale. Donc on est arrivé à faire des adaptations contracts sur des typologies de mobilier, comme par exemple le fauteuil. En règle générale, les standards des fauteuils étaient beaucoup trop gros pour qu'on puisse, dans les contraintes et dans le cahier des charges du client, en mettre un. Donc soit on a fait des adaptations sur du mobilier, soit on a dessiné. Et la garantie en tout cas, de travailler avec des ateliers qui ont des bureaux d'études, qui peuvent mettre au point des... Parce qu'en fait, quand on dessine un hôtel et qu'on fait du mobilier pour un hôtel, il faut que ce soit très résistant. Donc pour nous, ça, c'est une grosse source de créativité. Parfois, on a de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on vient chercher dans les collections, aussi bien que de Roche-Beaubois que d'autres fabricants que tout le monde connaît et qui sont exposants ici. Et puis après, c'est aussi l'opportunité pour nous de mettre notre signature dans un projet. Donc se dire, tiens, on peut développer, c'est quelque chose que le client aime beaucoup aussi, de développer une pièce iconique, comme parlait tout à l'heure Léonard, le meuble pour l'hôtel Fauchon. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très visible en termes de communication, c'est vraiment important, puis c'est un vrai impact visuel, surtout c'est des pièces qui sont très travaillées. Donc nous, on navigue avec ça. Et puis après, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, on parle de mobilier, mais on peut vraiment travailler en agencement. Et c'est ce qu'on a fait sur l'hôtel Baumann, qui était un très gros projet, qui n'était pas une réhabilitation d'hôtel, c'était une création d'hôtel, boulevard Haussmann à Paris. Ouais. Et donc là, on a travaillé en étroite collaboration avec le bureau d'études de Roche-Beaubois. C'était un projet de plus de 60 chambres. Un bâtiment classique avec une surélévation, enfin, c'était un très gros chantier et c'est une super expérience en fait, parce que nous on a une vision qui est un peu différente de l'approche et de la connaissance que peut avoir des professionnels comme Roche-Beaubois, donc nous on a appris des choses et eux aussi, et au final je pense qu'on était plutôt très contents du résultat. Oui. Non. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement le client il est content parce que quand il a une marque, c'est un élément aussi de marketing, finalement, de communication, bien sûr. Communication. Ouais. Nous, le support en tant que designer, parce qu'on est architecte d'intérieur, mais on devient aussi designer avec justement le support de la marque et le fait de créer un fauteuil ou de créer un meuble sur mesure qui a le nom d'un hôtel, donc ça devient un peu iconique. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant pour nous parce que ça peut être aussi un support pour rentrer plus facilement dans un catalogue et vendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour vendre finalement, revenir aussi au grand public. Et c'est intéressant aussi pour
pour la marque parce que dans le développement on parle de mobilier et d'agencement, et dans le développement vraiment du sur-mesure, tout ce qui est agencement, placard, tête de lit, etc., là on est au millimètre près, et ça c'est aussi un autre métier. Donc faire les deux, faire du mobilier c'est une chose, et faire de l'agencement, je pense que c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'était aussi intéressant pour la marque de pouvoir développer le côté un peu ensemblier et d'avoir une gestion presque globale finalement d'une architecture intérieure. Et puis quand on parle, juste j'ajoute, quand on parle d'hôtel, on parle de volume. C'est-à-dire qu'on fait un test mais à une plus grosse échelle. Donc c'est aussi intéressant pour la structure qui va travailler sur l'agencement ou sur le mobilier. On parle on va travailler sur 60, 80 fauteuils. C'est pas la même chose que quand on fait un résidentiel ou un projet plus minimal. Où on va commander 2-3 pièces ou des choses comme ça. Thomas Léo, quand on parle d'agencement, alors on a parlé des cabines de bateau, évidemment, là on comprend l'espace restreint. Là aussi, le savoir-faire dans le contract, est-ce qu'il a apporté quelque chose à l'autre partie du business, ou est-ce que c'est parce que vous étiez reconnu dans cet agencement? C'est un peu l'histoire de la fée la poule, mais... Alors oui, il participe forcément, parce que comme on le disait tout à l'heure, un agencement, c'est toujours au millimètre. Chaque projet est différent, surtout pour du rangement, pour des têtes de lit chez des hôteliers. Et nous, ça nous a apporté dans notre activité traditionnelle, c'est cette rapidité, cette efficacité à être capable à développer avec notre bureau d'études, de répondre à des projets très rapidement en changeant un petit peu de technique de développement. Donc on est devenu plus efficace dans le développement d'une armoire sur mesure, d'un rangement, d'une tête de lit. Ça nous a aussi permis de nouer des partenariats avec des gens qui faisaient du capitonnage sur des têtes de lit par exemple, chose qu'on ne faisait pas du tout pour nos collections sur des marchés domestiques. Donc oui, l'un et l'autre se répondent. Après, de temps en temps, on a aussi des architectes d'intérieur qui souhaiteraient lancer des collections de mobilier domestique. Parfois, ça marche, parfois il y a des inspirations. D'autres fois, c'est moins facile à faire. mais c'est le jeu. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pour les uns et pour les autres une plus-value, ces collaborations en termes de valeur ajoutée? C'est-à-dire que quand vous travaillez pour des hôtels très prestigieux, qui sont aussi pour vous des arguments marketing et qui peuvent peut-être le devenir pour vous, comme quand vous créez un meuble avec Fauchon, vous voyez ça aussi? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le côté pratique, industriel, de process d'un chantier, mais il y a aussi ces ouvertures que ça peut permettre. Après, vous pouvez, par exemple, designer un meuble qui va être repris par les uns et les autres et être vendu en boutique. Il y a aussi ce prolongement-là auquel vous pensez? On y pense forcément, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que nous, on s'y retrouve si on design avec le nom d'un hôtel. En fonction de l'hôtel, on peut communiquer sur le mobilier de l'hôtel. On peut communiquer aussi sur la marque. Et l'hôtelier peut communiquer sur la marque, sur le nom du designer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat, il est bénéfique pour tout le monde. Il est gagnant-gagnant, en fait. En général, ouais. Et c'est vrai que nous, on aime bien aussi... focaliser, on peut pas tout dessiner. On va pas faire une collection complète sur un hôtel ou sur un restaurant. Enfin, on fait beaucoup d'hôtellerie haut de gamme, mais on fait la restauration qui en est liée. On peut pas avoir un... Il faut qu'à un moment, on se concentre aussi pour se dire, voilà, on aura une pièce emblématique. C'est vrai que la chaise, le fauteuil, on a travaillé sur des hôtels, sur des projets où c'était le tapis aussi. On faisait un très très beau tapis pour un lobby. Pourquoi? Parce que depuis quand même quelques années, il y a les boutiques hôtels. Et le boutique hôtel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on pourrait tout acheter dans l'hôtel. Et les clients sont les premiers à dire, ah, j'adore le petit fauteuil, j'adore. Alors ça peut aller d'une tasse à café, mais on peut aller très très loin. Et des fois, on est appelé par l'hôtel ou par des gens qui ont eu nos coordonnées et disent, voilà, on a un client qui adore ça et il faudrait comment on pourrait l'acheter, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une demande et c'est visible en plus. D'ailleurs, le Invisible Collection, qui est une plateforme de vente de mobilier plutôt collectible design, est né de cette idée. En disant, il y avait notamment, alors c'était une pièce de Pierre Jovanovic, il me semble que c'était Papa Beer, qui était très demandée par des particuliers et des gens qui l'avaient vue, sauf qu'elle avait été dessinée pour un hôtel en particulier. Et ils ont eu cette idée de se dire, bah voilà, ça c'est des pièces qui ont été développées, iconiques pour des projets. Mettons-les possiblement à la vente. Et donc là, on passe du sur-mesure à une production, pas de masse, mais à une production un peu plus industrielle du coup. En fait, on travaille aussi beaucoup avec des manufactures. C'est-à-dire que quand on parle de production industrielle,
on va dire qu'en Non, volume. on s'entend sur le terme Ouais, mais production c'est industrielle. Mais c'est important ouais. parce qu'en fait, sur certaines marques, nous, on a travaillé avec Ecart International, qui est une maison d'édition qui fait du mobilier haut de gamme. Ils ont à côté une manufacture qui travaille sur beaucoup de projets et résidentiels et hôteliers. Donc il y a une partie des choses qu'on a dessinées pour eux qui sont passées au catalogue. Donc pour nous, en tant que designer, c'est génial d'être dans le catalogue d'une maison pareille, mais on continue à fabriquer des choses en marque blanche en travaillant avec les ateliers. Et puis après, il y a d'autres marques comme, je dirais, Cassina, qui développent des Cassina, Ligne Roset, qui font des gammes spécifiques en contract. Parce qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir des pièces qui sont dans des hôtels, en même temps, vous n'avez pas nécessairement envie, à part des pièces iconiques, ou des designers très connus, bon, bah voilà, mais vous n'avez pas forcément envie d'avoir dans votre hôtel des pièces que vous pouvez avoir chez vous. Donc il faut avoir un juste équilibre pour toujours susciter l'intérêt, le désir, et voilà. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut être capable de jouer. C'est une question qu'on se pose quand on est chez Roche-Beaubois, une marque extrêmement reconnue, premium, de meubles. Quand on est dans le contract et à la fois chez les particuliers, de se dire il y a peut-être un mélange des genres que ni les uns ni les autres n'ont envie de voir. Moi, je suis client d'un hôtel, j'ai pas envie de retrouver le canapé que j'ai chez moi et l'hôtelier n'a pas forcément envie d'avoir le canapé que je peux avoir dans mon salon. Non, bien sûr. Et alors déjà, pour la partie collaborative, effectivement, nous, toute l'histoire de Roche-Beaubois, c'est donc on n'est pas fabricant, c'est pas quelque chose que tout le monde sait, on est éditeur de meubles. Ça veut dire qu'on va vraiment chercher des talents, on collabore avec des designers et après on les fait fabriquer avec nos ateliers partenaires, ce qui nous donne la flexibilité. À chaque fois qu'on prend un nouveau partenaire fabricant, c'est par rapport à un savoir-faire précis. Donc c'est aussi ça qui nous a permis de nous lancer dans le contrat, c'est-à-dire qu'on peut techniquement tout faire. Mettre des guillemets quand même un petit peu, mais voilà. Dites que vous pouvez tout faire, c'est mieux. Voilà, on peut tout faire. Et après, nous, effectivement, c'est ce qui est arrivé, c'est l'inverse par deux fois, c'est-à-dire qu'on a créé du mobilier spécifiquement pour des hôtels. Donc on a parlé du meuble Fauchon, on a aussi travaillé avec Raphaël Navo, qui était designer de l'année dernière à Maison et Objets, qui a fait son hôtel Dame des Arts et qui avait au préalable fait une collection chez nous. Donc il s'est servi de mobilier de la collection pour meubler son hôtel. On a réadapté certaines pièces et on en a créé une spécifique qui au final, c'est exactement ce que vous étiez en train de dire, c'est les gens voulaient absolument l'avoir chez eux, et bien c'est rentré la saison suivante dans notre collection. C'est comme ça, c'est que pour nous, un bon mobilier contract, oui, c'est versatile, surtout qu'on travaille essentiellement avec du boutique hôtel. Thomas Lillot, j'imagine que pour un placard ou pour un aménagement, c'est un peu plus compliqué d'avoir des clients qui disent « je veux exactement le même chez moi ». En effet, ça va être rare de développer, de par des produits qui ont été faits pour des hôtels, ensuite de les faire rentrer dans nos collections de mobilier domestique. Ouais. Ça nous est encore jamais arrivé. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Par contre, dans l'autre sens, ça peut arriver. Quelqu'un qui est tombé amoureux d'une tête de lit qu'il a pu voir en magasin ou sur un catalogue ou sur différentes communications digitales, de se dire tiens, ça, pour mon hôtel, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Dans ce sens-là, ça bascule un peu plus. Et comment ça se passe le travail entre vous? Qui vient voir l'autre? Est-ce que vous démarchez des architectes, des architectes d'intérieur, des designers? Alors vous travaillez déjà avec beaucoup de designers. Ou est-ce que vous connaissez l'ensemble des marques et vous allez les chercher en fonction des projets que vous voulez réaliser et de l'atmosphère que vous voulez donner? Ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que des fois, on vient nous chercher. Des fois, c'est dans le cadre de l'hôtel qu'on a fait ensemble, c'est le client il y avait une démarche de votre part vis-à-vis du client. Donc le client m'a dit tiens, on a plusieurs agenceurs, dont Roche-Beaubois. J'ai dit moi je les connais bien et forcément c'était intéressant par rapport à ce qu'on vient de se dire précédemment, quoi. Il n'y a pas de règle. Sinon, en général, nous, quand on monte un dossier d'hôtel, on a toujours notre petite idée en fonction du type de mobilier, d'agencement et de style. Demain, on travaille sur un hôtel type, par exemple, on travaille sur le restaurant du Negresco. C'est très classique. On va réfléchir à aller chercher des manufactures qui seront plus à l'aise avec du mobilier classique ou qui seront plus à l'aise avec ce type d'hôtelier ou qui travaillent déjà aussi avec l'hôtelier. Souvent, ce sont des groupes hôteliers. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Nous, on essaye toujours quand même d'être à l'initiative dans notre design parce qu'on a vraiment cette connaissance des fabricants, des artisans à tous les niveaux
pour un petit peu orienter. Et après, souvent, on a des bonnes surprises parce qu'on a des gens, à force d'avoir fait des hôtels, nous, on a fait plus d'une 60aine d'hôtels et des restaurants. Donc, du coup, on a un panel qui est assez large et on peut choisir. Et puis, souvent, les gens savent et on se rencontre et on dit tiens, il y a tel hôtel, j'ai entendu parler de cet hôtel, ou on avait refait cet hôtel il y a longtemps, on avait fourni du mobilier. Alors, dans le cas de Roche-Beaubois, par exemple, même si ça fait que quelques années que vous faites de l'agencement, mais souvent, on nous disait, voilà, nous, on avait fourni tout un lobby en termes de mobilier, mais maintenant, on fait de l'agencement. Enfin, il n'y a pas de règle, quoi. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, et puis, en fait, parfois, on fractionne les lots. C'est-à-dire que quand on fait un hôtel, on ne va pas faire tout l'agencement avec... Alors, c'est arrivé pour Roche-Beaubois, mais parfois, nous, on va aller chercher... on peut avoir vu un système de tête de lit qu'on trouve très intéressant, ou alors un agenceur qui va travailler sur des matériaux un peu plus innovants, ou peu importe, ou plus vertueux, ce genre de choses. Et puis, en fait, on va chercher les points forts chez chacun. Donc, avec l'expérience qu'on a, et puis parfois, il y a aussi je dirais que l'échange est hyper important, parce que parfois, on a des prestataires ou des partenaires qui viennent nous dire, bah tiens, on s'est mis à faire ça, et on monte des réalisations. Quand Roche-Beaubois a travaillé avec nous sur ce projet-là, on ne savait pas du tout qu'ils étaient en mesure de faire... Pour nous, c'était du mobilier, des pièces, voilà, ils étaient capables mais en tout cas pas un agencement à ce niveau-là. Et ils ont géré des trucs techniquement vraiment complexes. Donc c'est plutôt, voilà, on saisit des opportunités, puis on a envie parfois de se dire, bon, bah, c'était aussi génial de se dire, on va faire tout un hôtel complet en agencement avec Roche-Beaubois. C'est une super expérience parce que c'est une marque qui a une vraie notoriété. Bien sûr. Et donc voilà, donc il n'y a pas de règle, je pense. Et puis l'important, c'est que ça reste exclusif, j'allais dire, à la fois pour l'hôtelier et pour vous, c'est que ce soit des choses qui soient quasiment uniques à chaque fois et des projets uniques à chaque fois. Alors oui, c'est ce qui est arrivé avec le contrat, parce qu'effectivement, chaque designer, chaque architecte d'intérieur avec qui on travaille a sa vision bien précise. Donc c'est pour ça aussi souvent qu'on ne prend pas du mobilier catalogue, mais on comprend tout à fait, parce qu'ils ont leur esprit, ils ont leur vision, et c'est ça qu'on va aider à réaliser. Donc aucun des projets sur lesquels on a participé se ressemble. Effectivement, on avait ce magnifique projet Baumann, et on a fait des projets un peu plus intimistes peut-être. Notre dernier projet, c'est un 4 étoiles de 22 chambres, par exemple, sur l'île Saint-Louis. Donc là, chaque chambre avait ses particularités, parce que là, sur l'île Saint-Louis, on parle encore une fois d'immeubles très très particuliers. Oui, et puis qui sont souvent classés monuments historiques, où on ne peut pas faire n'importe quoi, etc. Les angles sous le selon contrôle des l'étage architectes, ne sont moi je pas les connais pas mêmes. grand-chose. Enfin voilà, c'est toute une aventure. Et là, au sein même d'un projet, donc, on va avoir tellement de petites spécificités que même aucune des chambres au sein du projet va se ressembler, et donc encore moins d'un projet à un autre. Thomas Liot, quand on parle de cabines de bateau, alors il y a plusieurs types de cabines de bateau, mais souvent c'est des très gros volumes et mine de rien c'est du sur-mesure, mais qui se décline sur des très gros volumes. Est-ce qu'il vous est arrivé, comme dans le cas que mentionnait Léonard, là, de temps en temps, de vous retrouver sur quelque chose où il fallait faire quasiment du sur-mesure dans chaque pièce, tellement chaque pièce était différente? C'est typiquement un cas d'école. Moi, aujourd'hui, un hôtel de 20 chambres, c'est de trop petits volumes pour qu'on ait une pertinence industrielle derrière. Ce tout petit volume, pour l'instant, c'est quasiment du sur-mesure pour moi par chambre. Donc là, avec seulement 20 chambres, c'est difficile à faire. Aujourd'hui, avec notre outil industriel, dans 1 an et demi, on devrait être capable de répondre à des projets comme ça de 10-20 chambres. C'est précis en Android. C'est précis en Android. Et ça dépend des investissements industriels qu'on fait et ils sont en cours. Il vient de calculer, il s'est dit ok, dans 18 mois c'est bon. Du 50, du 80, là on est capable d'arriver avec un minimum industriel qui devient intéressant. En général, on vient nous chercher pour avoir une fabrication française. Avec cette typologie de produits, d'aménagement, de rangement, de tête de lit, ou alors pour une spécificité sur de la laque, parce qu'on a une spécialité en laque. Sinon, par opportunisme, on va proposer nos services à des agenceurs qui n'ont pas forcément des capacités de volume, comme on peut l'avoir, ou à des architectes d'intérieur, mais souvent c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Est-ce qu'il y a des seuils critiques comme ça dans les différents hôtels où vous travaillez, où de temps en temps, il y a des gens avec qui vous avez travaillé qui vous disent bah non, on est désolé, c'est trop petit ou c'est trop compliqué pour nous? Maintenant, avec l'expérience, on maîtrise en fonction des typologies, on sait. C'est ce que je disais tout à l'heure, on sait avec qui on peut travailler pour pas perdre de temps déjà et pas faire perdre de temps aux gens. Donc, et comme disait Cécile,
de plus en plus, on n'est plus dans la typologie des hôtels complètement aménagés et déclinés du début à la fin. Ça se fait plus. Aujourd'hui, on est vraiment dans le sur-mesure, c'est-à-dire que les chambres sont pas forcément toujours les mêmes. On essaye de mélanger le style, le mobilier, et du coup, ça s'adapte assez bien finalement. Au fait de travailler avec plusieurs agenceurs, artisans, ou travailler avec une entité comme ce qu'on a fait, qui va sous-traiter aussi, parce que c'est ce qui est intéressant, et de dire, bah voilà, nous on a un métallier, voilà, on fait un projet, il y a du bois, il y a du métal, et du coup ils ont un panel et ils peuvent nous aider finalement à trouver les bons artisans. En passant par un seul interlocuteur, quoi, avec un bureau d'études, etc., etc. Ou comme tu parlais de la laque tout à l'heure, effectivement. Sinon, à une époque, il fallait trouver le fabricant qui travaille avec la laque. Ça pouvait être un peu compliqué. Mais c'est que lui-même vous ouvre son carnet d'adresses et un champ des possibles auquel vous n'aviez pas forcément accès ou de façon plus compliquée avant. Exactement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Alors, puisqu'il est bientôt 18h25, que c'est bientôt l'heure de l'apéro sur Esprit Meuble et sur Esprit Contact, on va conclure. Sans vouloir lever de secret industriel ou de saut de la confidentialité, c'est quoi votre prochain gros projet dans le contract, les uns et les autres, celui dont vous avez envie de parler, que vous avez envie de mettre en avant là ? Sans traduire aucun secret, nous on est sur des projets en ce moment à travers des lits escamotables, des sujets de gain de place pour des hôtels qui veulent à la fois pouvoir accueillir de jour sur des solutions de bureaux, sur des solutions de réunion et transformer ces salles de vie en chambres à coucher pour le soir. Donc ça, c'est des projets intéressants de mobilier transformable sur lesquels on accorde beaucoup d'intérêt. Voilà, et terriblement moderne. Léonard Chouchan ? Un seul projet ? Allez-y, mais je vais vous donner du temps. Alors, je vous veux pas donnez. faire jaloux, puisqu'il y a 4 projets qui sortent prochainement. Ouais. Donc il y en a un, donc le fameux l'hôtel L Lutèce sur l'île Saint-Louis, Ouais. donc qui a été réalisé avec Anne Pérou, qui est notre première collaboration avec elle, qui s'est très bien passée. Nous avons l'hôtel Astra, qui est près de la Madeleine, qui est un hôtel de plus d'une centaine de chambres avec Philippe Meidenberg. Donc là, on est sur la 2e collaboration avec lui. Et une 3e avec lui qui va bientôt finir au Grand Hôtel au Plessis-Robinson. Ça, les projets en dehors de Paris, c'est quand même plus confortable, on va dire, pour nous. On va dire. Et on a un très très beau projet également avec Michael Malapert qui s'appelle le Boudoir des Muses, qui devrait s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Donc Voilà, 4 très beaux projets. Et vous, là, les principaux chantiers en cours, nous, on on peut en parler. On en a plusieurs, mais on en a un, Cécile va en parler, qu'on aime bien en ce moment, qui est à Bordeaux. Cécile. Ouais, on a la chance de travailler sur la rénovation de l'hôtel Saint-James à Bouliac, qui c'est un projet très complexe sur plusieurs années. Donc c'est un relais château. Ouais. Qui a la particularité d'avoir une extension qui a été signée en 89 par Jean Nouvel. Et là, on a un projet global et très compliqué parce qu'il y a un bâtiment classique, il y a ce travail à l'intérieur de l'enveloppe de Nouvel où surtout on ne veut pas dénaturer. Donc il y a un vrai travail et intellectuel et sur la lumière qui est très intéressant. Et puis après une extension de 28 chambres, plus un spa. Généralement, on arrive dans des très très gros projets comme ça. Et ça, c'est un projet où on a un client qui nous laisse une totale liberté esthétique. Et tout ce dont on vient de parler, c'est très intéressant parce que comme c'est un site qui est très éclectique, auquel on doit donner une certaine cohérence, unité, ouais. Les jardins sont aussi très importants. Ouais. Et ben justement, tout ce dont on a parlé, on ne va pas travailler avec les mêmes artisans, avec les mêmes agenceurs en fonction des zones. Et donc là, c'est une espèce d'exercice pratique c'est comme une révision globale de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et le résultat sera pour quand à peu près ? On a une ouverture, la première partie cet été, et puis ensuite 2025 et 2026. Voilà. Eh ben voilà, ça fait du long terme, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler l'année prochaine à Esprit Contract et à Esprit Meuble. Merci beaucoup à tous les 4 d'être passés dans Studio M en cette fin de journée. C'était le dernier live de la journée sur Studio M, la chaîne live d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de la journée. Il est 18h30. À 19h, c'est l'heure de l'apéro. Et ce soir, c'est la fête sur le salon. Donc, si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus. Sinon, on se retrouve demain matin dès 10h. Salut!